Bonjour mesdames et messieurs. Hongdian, il y a quelques mois, nous a fait la bonne surprise de sortir un nouveau stylo, le Hongdian N10, avec une plume 42 en Chine, une plume 8 en Europe. Ce stylo, en rouge à votre écran, j'en ai fait la revue sur cette chaîne YouTube, vous pouvez la consulter si vous le voulez. Bien entendu, je reviendrai tout au long de cette vidéo sur ce stylo afin de le comparer au nouveau stylo que Hongdian vient juste de sortir, le Hongdian A9. Si visuellement il y a des ressemblances notables entre le N10 et le A9, il y a aussi des différences notables. Le N10 est aussi 10 € plus cher que le A9. J'avoue m'être posé la question de cette différence de prix. D'autant que si le A9 se trouve actuellement aux alentours de 25 €, à sa sortie, j'ai pu me le procurer en dessous de 19 €. Du coup, je ne me suis pas privé, j'en ai acheté deux, ce qui m'a réservé une ou deux petites surprises. Regardons tout ça de plus près. Ça, c'est la version rouge du N10, ça, c'est censé être la version rouge du A9, et ça, c'est la version bleue du A9. Alors, ça, ce n'est pas du tout rouge, même si c'est vendu pour être du rouge, ça, c'est bien du rouge. Ça, on est plutôt sur une couleur, allez, on va dire, qui tire plutôt vers le marron, mais ça n'est certainement pas rouge. Allez, petit clin d'œil, on regarde les deux versions rouges, smiley. On voit des différences esthétiques, bien entendu, assez claires. Le clip n'est pas le même, l'attache du clip n'est pas le même non plus. Au niveau des finiales, on voit bien entendu aussi une belle différence. L'anneau sur le N10 est un anneau assez épais à cet endroit-là. Ici, c'est un anneau fin en bout de capuchon. Bien entendu, pas de fenêtre d'encre. D'ailleurs, fenêtre d'encre que je trouvais très inesthétique sur le N10, puisque le N10 est à piston. Donc nous avons une claire différence de ce côté-là qui est normal, à piston, à convertisseur. En regardant comme ça les deux versions du A9, quelque chose m'a tout de suite étonné, je dirais presque choqué en exagérant un petit peu, mais m'a dérangé. Lorsque vous regardez la ligne ici, eh bien, ce n'est pas situé au même endroit. Là, la ligne est parfaitement alignée, et là, ce n'est pas le cas. Eh bien, alors que sur le N10, vous pouviez démarrer à n'importe quel endroit ici, la ligne se retrouvait toujours approximativement alignée. Quel que soit l'endroit où je démarre, on retrouve toujours l'alignement de la ligne. Je n'ai donc pas à me poser de questions, cette ligne est toujours alignée. Eh bien, ce n'est plus le cas sur le A9, et ça, c'est bien dommage. Donc, typiquement, là, j'arrive à l'aligner. Et si je démarre à un autre endroit, ça n'est plus aligné. Donc, quand je les pose côte à côte, eh bien, la première chose que j'ai observée, c'est qu'il y avait quelque chose de bien différent. Donc là, c'était aligné, par hasard, et là, j'avais démarré à un autre endroit pour remettre le capuchon, et ça n'est plus aligné. Donc là, nous avons une régression par rapport au N10. En regardant le A9 de plus près, on voit que comme sur le N10, il peut arriver que ce ne soit pas parfaitement aligné. Ce n'est pas très grave, mais ça mérite d'être mentionné. L'attention à ces petits détails, moi j'aime bien. Du côté finial, comme il n'y a pas de piston ici, mais que c'est un convertisseur, du coup, on a un finial très simple de ce côté-là. Par contre, on a un très beau finial Hongdian de ce côté-là. Le clip est tout à fait fonctionnel, assez souple. On a un petit anneau ici. On va compter le nombre de tours pour le capuchon. On va dire approximativement un tour, un quart. Et là,
Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que j'ai ouvert? Tiens, pourquoi il est là, cet anneau? Bah, messieurs de Hongdian, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez oublié de coller cet anneau ici. Donc l'anneau part tout seul. Donc ça, au niveau de la vérification qualité, c'est vraiment pas très bon. J'ai bien entendu tout de suite vérifié sur l'autre stylo. Par contre, là, ça tient bien. Pas de problème. Mais donc, problème de qualité et ça s'enlève très facilement. Problème de qualité clair chez Hongdian. Donc, ce n'est pas très grave, je vais le coller un petit peu plus tard, après la revue, mais vraiment, je dis non. Donc, pourquoi est-ce que le prix a baissé? Eh bien, on commence à se rendre compte que le trait ne s'aligne plus très bien. Je reçois un stylo dont l'anneau dégage. C'est moyen. Ensuite, le grip. Et alors ça, par contre, j'apprécie vraiment bien. Ils ont changé le grip. Nous avions un grip sur le N10 comme ceci. Et le nouveau grip est bien plus confortable, je trouve. Alors, il est légèrement plus épais, mais ce n'est pas pour ça que je le trouve plus confortable. C'est que il est probablement en plastique ou acrylique. Et au toucher, c'est beaucoup plus agréable. Donc, pour le grip, il y a une claire amélioration, à mon avis. Côté plume, comme vous pouvez vous en douter, si l'on nommait bien entendu le changement de couleur, ici nous avions une plume noire, ici nous avons une plume, on va dire argentée chromée. Nous sommes sur des choses identiques, et pareil pour le feed en ébonite. Très bien du côté de Hongdian, de ce côté-là. On dévisse. On découvre bien entendu un convertisseur classique. Ici c'est en métal, à cet endroit-là. Ici aussi. Du côté du capuchon, il y a toujours l'isolation habituelle de la plume, donc c'est très correct. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur du corps du stylo, on voit que c'est probablement quelque chose comme du laiton. Donc cette partie-là est métallique. Ça semble très correctement fait. Je n'ai pas grand-chose à dire de ce côté-là. Pas spécialement beaucoup de jeu, un petit peu, mais c'est comme ce sont des pas de vis métalliques, ce n'est pas problématique. Voilà, donc je suis privé à partir de maintenant de l'anneau ici. Le poids du stylo. Alors je vais commencer par le N10. Le N10 au total fait presque 35 grammes, alors que le A9 fait environ 34 grammes. On n'est pas très éloigné. Je regarde maintenant le corps, seul. Nous sommes à peu près sur 21 grammes pour le A9. Et ici, approximativement 20 grammes. Donc nous voyons que globalement, ces stylos sont sur des poids qui sont quand même assez similaires. Nous passons aux dimensions par comparaison. Le Hongdian N10, les deux Hongdian A9 et le Lamy Safari. Alors, le N10 est bien entendu un petit peu plus grand que les A9 car il a fallu mettre le système de piston à l'arrière. Mais ils sont quand même de taille relativement proche. Et si nous regardons par rapport au Lamy Safari, nous sommes vraiment entre A9 et Lamy Safari sur la même taille. Avec les capuchons en moins, les trois Hongdian sont vraiment de taille très similaire avec le N10 un tout petit peu plus long
Et nous sommes une fois de plus de taille très similaire avec le Lamy Safari. Une fois le capuchon mis à l'arrière, nous voyons que le Hongdian N10 est plus long que les autres, mais ceci vient du fait qu'il poste très mal, très peu profond et sur le piston, donc c'est un stylo qu'usuellement on ne postera pas. Par contre, les A9 postent parfaitement bien et nous nous retrouvons sur une longueur à peine plus longue, on va dire similaire par rapport au Lamy Safari. Donc ce stylo poste très bien. Le grip, comme je le disais, est vraiment très confortable, plus que celui du N10. Et une fois posté, il reste confortable, assez bien équilibré. Donc on peut dire que c'est un stylo qui peut être sans problème posté. Donc ce stylo conviendra à toutes les tailles de main. Si on regarde maintenant le grip, petite comparaison rapide entre le grip du N10 et du A9, nous voyons que le grip du A9 est plus épais que le grip du N10. C'est vraiment un grip très confortable. On passe au test d'écriture. Quelques commentaires sur ce test d'écriture. Côté confort, le stylo est plus confortable pour moi que le N10. Grâce au grip, qui améliore vraiment le confort, il conviendra à toutes les mains. Il est plutôt de taille moyenne, peut-être moyen un petit peu plus, mais globalement, c'est un grip de dimension tout à fait standard. Le stylo a une longueur qui est correcte, mais je rappelle, il peut être posté
et il reste assez bien balancé, même une fois posté. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Je mentionnerai aussi pour le principe que le corps du stylo du A9 est très légèrement plus épais que celui du N10. Le diamètre fait 1/2 mm de plus. On arrive à le voir très légèrement visuel si on y fait attention. Côté écriture, ça ne change pas grand-chose. Du côté écriture, les deux plumes, on retrouve vraiment les deux plumes 8 avec Feed et Bonite de chez Hongdian. C'est vraiment une très très bonne plume, que ce soit en EF ou en F. Du côté de l'humidité, les deux plumes ont une bonne humidité. Elles sont pas très humides, mais suffisamment pour que ce soit agréable. Et la plume EF est très plaisante. Elle est assez feedbacky. Une chose à bien noter si vous n'aimez pas. Du côté de la plume F, c'est une plume qui est un peu plus douce que la plume EF, mais elle a toujours du feedback, même si c'est dans une moindre mesure que la plume EF. Un dernier petit mot qui vaut pour les deux plumes. Elles ont toutes les deux un petit peu de souplesse. En appuyant un petit peu sur la plume, on peut élargir un peu le trait. Ce ne sont bien sûr en aucune manière des plumes flex, mais cette souplesse reste quand même bien sympathique lors de l'écriture normale. Dans ce que j'ai aimé, en premier lieu, on va bien entendu mentionner le prix. Nous sommes à 10 € de moins que le N10. Alors pour ma part, je l'ai payé un petit peu en dessous de 19 € le stylo, ce qui est vraiment très très bas. Actuellement, il est plutôt aux alentours de 25 €. Maintenant, un prix bas, c'est bien, mais il faut quand même faire un bon stylo. Du côté de la finition, on va dire ce brun et ce bleu sont vraiment très très beaux. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça fait une belle brillance, de belles couleurs. C'est très réussi, j'aime. On ne peut que mentionner aussi la plume et le feed en ébonite. Ces plumes sont excellentes, il n'y a rien d'autre à dire. Le grip a nettement été amélioré par rapport au N10. Pour moi, il est beaucoup plus confortable que sur le N10. Le changement de matériau du grip y est pour beaucoup. Ensuite, alors que ce n'était pas vraiment possible sur le N10, maintenant on peut poster le capuchon sans aucun problème, ça fonctionne très bien. Même posté, le stylo reste correctement balancé. Au final, un stylo qui conviendra à toutes les tailles de main. Je rajoute avec un petit sourire, je suis très heureux que la fenêtre d'encre ait disparu, elle était vraiment très moche. Dans ce que je n'ai pas aimé, il y a des choses quand même importantes à dire. J'apprécie assez peu quand je dévisse le capuchon d'un stylo, pour la première fois en particulier, que l'anneau du capuchon tombe. Hongdian m'avait tout de même habitué à mieux, même si c'est très facile à recoller, j'attends tout de même mieux du process qualité de Hongdian. Le point suivant m'embête un petit peu parce que pour moi c'est une régression par rapport au N10, mais en tant que tel ce n'est pas non plus très grave. Les deux lignes du capuchon peuvent ne plus être en face des deux lignes du corps du stylo, suivant comment vous démarrez le vissage du capuchon. C'est dommage, sur le N10, ça marchait à tous les coups. Ensuite, à l'endroit où repose le clip, le finish du stylo a tendance à se détériorer très vite. Il avait mis plus de temps à se détériorer sur le N10 dans mon cas. L'avenir nous le dira, mais j'espère que Hongdian n'a pas pris des raccourcis qui fragiliseraient le finish du stylo. Et le dernier point, le même que sur le N10, messieurs de Hongdian, quand est-ce que vous proposerez une plume M en standard sur vos stylos? Quand? Maintenant, je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible, lequel je choisirai entre le N10 et le A9. Je préfère le A9. Pourquoi? La raison, c'est le confort d'écriture. Le N10 n'était pas mauvais en termes de confort d'écriture, mais pour moi en tout cas, le A9 le surclasse largement. C'était la revue du Hongdian A9. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.